Bonjour, nous sommes le dimanche 16 juin 2024 et nous allons parler des CPU StrickPoint d'AMD et de Lunar Lake d'Intel qui ont une partie NPU, c'est-à-dire une partie qui s'occupe de l'intelligence artificielle. Et ces PC-là, ces CPU-là, sur certains PC, sont labellisés Copilot+, puisqu'ils ont les caractéristiques suffisantes, comme 40 TOPS pour la partie NPU. TOPS étant Trillion Operation per Second, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Et le minimum étant de 40 TOPS, donc 40 000 milliards d'opérations par seconde. Et les Copilot+, c'est un label de Windows, de Microsoft, spécifiant que chaque PC auront ce label à condition qu'ils ont 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire et un CPU avec une partie NPU qui s'occupe de l'IA d'au moins 40 TOPS. Et donc en ce qui concerne les Qualcomm avec les Snapdragon X Series, c'est le cas puisqu'ils atteignent 45 TOPS. En ce qui concerne StrickPoint d'AMD et Lunar Lake, c'est aussi le cas à 45, 50 et 45-50 selon les modèles de CPU. Mais ils sont sous une autre architecture puisque les Qualcomm sont sous architecture ARM. Alors que les autres, non. Et donc, les PC sous AMD StrickPoint et Lunar Lake d'Intel n'auront pas accès dans un premier temps aux mêmes fonctionnalités d'IA que ceux sous Snapdragon X qui sortiront à partir du 18 juin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les processeurs StrickPoint d'AMD et Lunar Lake d'Intel ne prendront pas en charge Copilot+ à leur lancement. La communication parfaitement huilée d'AMD et d'Intel concernant les nouvelles générations de processeurs se heurte à l'annonce de Copilot+ de Microsoft comme une belle mécanique qui se grippe. Copilot+, c'est la fonctionnalité à la mode chez Microsoft qui a été présentée il y a quelques semaines de ça. Celle qui est sur toutes les lèvres et celle, surtout, qui a poussé la firme de Redmond à envisager une toute nouvelle famille de PC. Malgré la puissance des futures générations de processeurs AMD et Intel à venir sur le deuxième semestre de cette semaine, il semblerait que les StrickPoints et autres Lunar Lake ne soient pas totalement Copilot+ proof, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès à toutes les fonctionnalités. Mais ça, c'est une question de quelques mois, probablement peut-être à la rentrée, voire fin de l'année, avec des mises à jour ou autres qui permettront d'accéder à ces fonctionnalités. Copilot+ arrive sur SoC ARM. À l'annonce de cette nouvelle famille de PC Copilot+, Microsoft avait été clair sur un point. Il s'agit d'abord de regrouper les futurs PC portables à base de processeurs ARM pensés pour l'intelligence artificielle. Ça, c'était l'événement Copilot+, qui s'est déroulé courant mi-mai. Avec la présentation, c'était le Surface Event. Le Surface Event, c'est les PC 2 en 1 et PC laptop pour les Surface Laptop. Qui peut le plus, peut le moins, nous dit le proverbe, et compte tenu de la puissance attendue sur les futures générations de processeurs AMD et Intel, nous nous attendions à ce que Copilot+ ne soit qu'une formalité. Les deux entreprises américaines n'avaient-elles pas mis l'accent sur les capacités en intelligence artificielle de leur NPU, pour Neural Processing Unit, respectifs. Hélas, le 10 juin dernier, une première information nous parvenait pour indiquer que ces nouvelles puces, StrickPoint chez AMD et Lunar Lake, chez Intel, ne seraient pas en mesure d'accéder à toutes les fonctions d'IA de Copilot+. Bon, après, on verra. Puisque ces PC sortiront dans quelques mois, vers août-septembre, en ce qui concerne AMD et Intel. Tandis que ceux sous Qualcomm avec Snapdragon X Series, c'est dans quelques jours. Déjà avec les Surface Pro et les Surface Laptop de Microsoft. Ainsi que les autres marques, j'ai fait une playlist, je mettrai en lien. Mais les CPU AMD et Intel devront attendre. Parmi les fonctionnalités Copilot+, qui semblaient déjà devoir manquer à l'appel, on parlait alors de la controversée Recall, mais aussi de la très intéressante
au moins sur le papier, Super Resolution. Recall, c'était la fonction chronologique pour savoir tout ce que vous avez fait au cours de la journée. Et vous pouvez, avec un curseur, glisser sur la ligne temporelle pour revoir toutes vos actions de la journée. Et donc finalement, ce sera optionnel, il y aura des paramètres où vous pourrez l'activer ou le désactiver. Sans trop rentrer dans les détails, des porte-paroles de Microsoft et d'Intel avaient alors confirmé aux médias The Verge que des mises à jour seraient nécessaires pour une prise en charge plus complète des fonctionnalités Copilot+. Ces mises à jour ont été confirmées tour à tour par Thomas Hannaford, responsable communication chez Intel, et Matthew Horowitz, son équivalent au sein du groupe AMD. Voilà, Copilot+, à partir de 999 selon les modèles, est disponible à partir du 18 juin. Le premier a tout simplement expliqué que Lunar Lake bénéficiera de l'expérience Copilot+ au travers d'une mise à jour quand celle-ci sera disponible. Alors que le second se montre plus précis, nous nous attendons à avoir l'expérience Copilot+ d'ici la fin de 2024. Si l'intérêt de Copilot+ reste à démontrer, AMD et Intel peuvent l'avoir mauvaise pour leur toute nouvelle génération. Oui, puisque les seuls les seuls laptops qui pourront exploiter cette fonctionnalité Copilot+, seront les équipés de ARM Snapdragon X. En effet, les machines animées par un Snapdragon X Elite ou X+, signé Qualcomm, parce que la majorité est sous Snapdragon X Elite, et la différence entre X Elite et X+, c'est 2 cœurs, mais au niveau du NPU, chargé de l'intelligence artificielle, c'est la même puissance. Signés Qualcomm seront directement compatibles avec l'intégralité des fonctionnalités Copilot+, quand les apparemment surpuissants Streak Points et Lunar Lake devront prendre leur mal en patience, et donc vers la fin de l'année, ou peut-être début année prochaine même, avec les mises à jour. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.